Salut à tous, c'est Nes55, donc aujourd'hui petite vidéo. Alors aujourd'hui on est sur Super Pony, j'ai un petit souci avec, pas très grave, vous savez je suis en train de déborder avec, alors je sais pas ce que il y a des arbres et tout, c'est beaucoup plus manœuvrable que le 65. Et donc j'ai fait 2 tours hier, là ce matin je veux le mettre en route, problème de démarrage, bon, pas un problème habituel, comme vous savez que le moteur des fois il a une compression de Paris, c'était juste une bougie de préchauffage qui a été grillée, bon bah je la sens, je sais rien, démarre en quart de tour, tout. J'en profite, vu que vous savez surtout sur les 820 il faut lever le capot, vous êtes obligé d'enlever le bouchon du radiateur, tout ça pour pouvoir enlever le capot et regarder les niveaux, surtout sur ce moteur là, étant donné que bah il est beaucoup plus haut que la Nomac quoi. Donc je démonte le capot, tout nickel, pas de problème. Je prends la jauge ici, je la tire, moteur sec, plus une goutte d'huile dedans, sec, sec, sec. Là je me dis, c'est bizarre quand même, parce que j'ai regardé il y a 3 jours, enfin ou il y a non, même pas, il y a pas 3 jours, c'est il y a 2 jours. Il y a du vent la vache, il y avait le niveau, et surtout qu'il consomme pas trop d'huile. Bon j'ai une petite fuite ici, petite fuite là, mais c'est vraiment... c'est infime, quoi, ça marque même pas le sol. Donc, je me dis, tiens, bon, bah, je fais la vidange, je le vide, je ressors 2 litres dedans. Donc déjà, c'est rassurant, il a pas tourné à sec. Puis je réfléchis, je me dis, putain, mais ça peut venir d'où, toi? J'ai une petite fuite là et une fuite ici aussi, là. Tu vois, enfin, ça, c'est l'admission, ça, tu vois, ça remonte par l'air, et puis ça coule ici. Genre, ce tuyau-là, il est branché ici sur la vanne, là, et puis ça repart, voilà. Bon, ça, bon, vu que moi, je l'ai permis, ça fouille un peu, tu vois, ça coule un peu, là, sous le démarreur. Bon, ça, c'est pas grave, franchement, voilà. Ça n'empêche pas de fonctionner. Bon, juste là, aucun souci. Bon, je remets mon huile, tout, je le mets en route. Le problème, c'est que pour serrer le bouchon, tu vois, le bouchon de vidange qui est ici, là, entre les 2 barres du train avant, je suis obligé de mettre la rouge sur une rampe pour la lever un peu, pour pouvoir passer la clé. Parce que j'ai pas trouvé la bonne clé, j'ai que la clé là. Et l'angle est pas bon. Bon, j'ai une clé exprès, mais je l'ai pas retrouvé. Bon, bref, c'est pas grave. Je le mets en route, je le monte sur la rampe. Puis qu'est-ce que je vois? Il continue à fouiller, il fouille. Tout à coup, il fouille, il goûte, il goûte, il goûte, il goûte. Là, tu vois, il en a perdu là, il en a perdu, voilà. Tu vois, alors les voilà, il tac, 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 tac. Là, je me suis arrêté, là, c'était temps que je mette la rampe, tout. Bah, là, je me dis, bizarre quand même. Donc, je regarde sur le quartier d'huile, tu vois, ça goûte, il y a une goutte qui vient de tomber. Là, je me dis, c'est pas normal. Donc, je remonte tout. Bon, là, en haut, pas de fuite, ni de fuite de gasoil. Bon, un peu là, parce que j'ai un peu... j'en ai un peu mis à côté quand j'ai fait le plein, parce que le bouchon, bah, franchement... il est pas très gros, hein, on va pas se mentir. Par rapport à la Ford ou autre, il est pas très très gros, là, c'est, voilà. Mais bon, ça c'est rien. Oui, bon, j'ai une bougie aussi de cassée, une bougie de préchauffage qui est cassée dans la culasse, mais ça fait au moins 5 ou 6 ans, ça plus de la voiture. Ça c'est pas grave. Donc, je me dis, bizarre, il y a une fuite d'huile. Donc, je remonte, tout ça, je regarde, je le remets en route, et puis j'attends une seconde. Puis je vois que ça coule par ici, là, tu vois. Là, ça coule au niveau du filtre. Et il y a 4 ans, enfin il y a 3 ans, quand j'ai mis le moteur là sur le tracteur, tu vois, il est pas fixé au truc. On me demande souvent comment est-ce que je l'ai mis. Il est pas fixé, il est juste sur des gros supports de chaque côté. Ça marche très bien. Hein. Et l'arbre de transmission, je l'ai percé, tout ça. J'ai remis un marcheau de boîte. Enfin voilà. Il marche nickel, il y a pas de souci. Ça, l'embrayage, tout, c'est parfait. Et j'avais mis le support. C'est le premier problème que j'ai dû au montage que j'avais fait. J'avais mis le support du filtre à huile fixé sur la pompe d'injection. Ça marche très bien. Bon, ça remue un peu comme ça, surtout que là il est desserré. Et je me dis, c'est bizarre quand même. Donc je lève, comme ça. Puis là, je vois, tu vois, la petite vis, là, pleine d'huile. Bizarre, bizarre. Et en fait, à force de... ça fait 2 ans que le filtre à huile est dessus. Tu vois, à force de rouler, bah, ça m'a coupé ça m'a percé le filtre à huile, quoi. Il est percé, et l'huile, elle sort par là. Voilà, voilà, voilà. Bon, après, c'est pas grave, vu que je viens de faire la vidange, bah, je vais en mettre un neuf. Faut juste que j'en trouve un neuf. Alors, par contre, je sais pas ce que c'est comme filtre à huile. Parce que j'en ai pas commandé des neufs. Donc, on va voir l'essuyer avec un siphon. Ouais, ça va le faire ça. On va l'essuyer avec un siphon. Pour voir s'il y a une référence. Parce que j'ai récupéré plein de filtres à huile, neufs. On va essuyer ça. Ah voilà, c'est tout de suite mieux. Je me rappelle plus ce que c'est comme machin. Alors qu'est-ce qu'on a comme référence? 19Z ou je sais pas trop quoi. On va le démonter. Je vais aller chercher une pince à filtre. Une pince Winkler à filtre. Je dois en avoir une. Je vais avoir sur l'établi. Je reviens. Bon, on va déjà débrancher, enfin enlever le filtre à gasoil pour pouvoir avoir plus de visibilité. N'empêche, c'est la première fois que... oui, c'est la première fois qu'il me tombe en panne depuis que... Enfin, pas depuis que j'ai mis le moteur, mais depuis que... dû au montage du moteur.
En défaut de fabrication, c'est la première fois. Sinon, il m'a jamais, pas que je me rappelle, même les pattes moteurs, il n'y en a aucune qui a cassé, rien. Si un coup j'ai eu l'embrayage, mais bon, ça, après l'embrayage, juste que je tire avec, c'est un peu normal. Pas plus, j'avais amélioré le système en perçant l'arbre de transmission avec un tour. Du coup, je crois pas que j'avais filmé ce machin-là, je crois, avec l'arbre. On va essayer de dépenser le filtre à gasoil. Voilà, voilà, voilà. Je descends d'ici. Je lui passe un support, c'est tout. Ou alors le serrer en fonction qu'il arrête de bouger. Vous allez bien. Voilà, notre filtre à gasoil. Pas le filtre à huile, on va casser un peu plus. Alors, faut le démonter. Voilà, tu vois, on voit bien qu'il est percé. Il y a des trucs. Alors, j'ai cette pince là, mais je suis pas convaincu. Pas cette clé là, mais je suis pas convaincu. Ah, j'ai démonté, ouais, c'était lors de la dernière vidange. C'était quand ça? C'était il y a 2 ans, je l'avais fait en vidéo, je crois même. Enfin, il me semble. Ça, c'est une clé qu'on m'avait donnée, mais je sais pas si elle m'a revenue. Ah, mais nickel. Parfait. Franchement, génial. Bonne clé. Elle va retourner sur l'établi. Très bonne clé. Ah oui, elle a des machins là pour accrocher. Qu'il y en a comme j'en ai d'autres comme ça, ils n'ont pas les petits pointillés là. Et ce qui fait que ta beau série, ça le saut en dessous pour lui la récupérer. Pas la récupérer pour éviter d'en avoir partout. Hop. Aïe. Mais comment tu fais de l'huile neuve? Oh là 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 là. C'est dommage. Hein. Mais au moment on n'en perd pas beaucoup. Ah, j'espère que j'en ai un. Donc faut que j'aille demain en chercher parce que là c'est trop tard. Ah tu vois, il s'est percé ici. Ce qui fait qu'il m'a vidé le moteur. Et ça je ne l'ai pas vu. Bon, c'est quoi la référence du filtre? Z691. Montage à la main, Z691. Je vais aller voir dans le garage. Bon, bah, j'ai récupéré plein de filtres à huile. Peut-être avec un peu de chance, j'en ai un. Je vais aller voir. Bon, j'ai pas trouvé de neuf, mais j'en ai trouvé un qui a déjà servi, enfin qui est pas vieux, il a pas beaucoup tourné. Il était sur un autre moteur qui était tombé en panne, qui avait besoin de culasse. Euh, ça fera bien l'affaire le temps que j'en commande un neuf. Comme ça, moi, je pourrai au moins aller au bois, terminer, faire encore un voyage. Donc, on humidifie un peu le joint, même si c'est déjà fait. Toi, il est quasiment neuf, le truc il a pas tourné quoi. Ça fera largement l'affaire. Ça, j'en commanderai un neuf et ensuite on le serre. On le serre qu'à la main, mais je vais lui foutre un coup de pied quand même. Je vais lui foutre un coup de pied quand même. Vu que j'ai les mains qui sont pleines d'huile et que ça glisse. Voilà. Nickel. Et maintenant, on met en route et on regarde si ça fuit. Alors attendez, je décale un peu ça. Voilà. Alors, on branche la batterie. Parfait. Bon, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est fixer le filtre à gasoil différemment. Ouais, faut que je réfléchisse pour ça. Attends, je vais le remettre là. Je vais le remettre là, je vais mettre un morceau de chambre aérante.
très grave. Faudra juste que je le fixe. Alors, de toute façon, le filtre à gazole, il faut bientôt que je le change parce qu'il commence à. Il a plus d'un an maintenant. Et c'est vrai qu'il tourne pas mal quand même. Surtout qu'en plus, j'ai tourné à l'huile de vidange. J'ai mis de l'huile de vidange dedans, forcément. Qu'est-ce que j'ai fait de la clé de 10? Ça. On va juste serrer plus fort le. Bon, après, il aura quand même fallu presque 2 ans pour me percer. Puis au moment de la vidange, ça tombe bien. Donc, pour ça, c'est vraiment, c'est pas grave. C'est limite un rappel pour faire la vidange. Quand c'est percé, c'est qu'il faut faire la vidange. Alors, pourquoi j'ai mis un boulon si long, moi? Non, pour aller faire un tour au bois. Allez, allez, allez. Ah, que je fasse une modification. Ou sinon, je remets le filtre comme il est à l'origine, là en dessous. Ça, éventuellement, ça peut être faisable. Par contre, je sais plus si c'est les filtres d'origine de celui-là. Je crois pas. Parce que ils avaient 2 moteurs Anomac avec le 820. Et ils l'avaient donné, ils les avaient refilé à un ami, je crois. Qui fait que j'ai plus beaucoup de pièces Anomac de celui-là. Enfin, j'ai les autres, j'ai d'autres pièces sur les autres. J'en ai encore un 821 là. Encore, on va le détendre comme ça. Normalement, il était censé rester comme ça. Mais c'est juste que vu qu'il vibre, machin. Voilà. Faut un bout de chambre à air autour et ça sera pas mal. Je trouve juste une autre solution pour le mettre. Bon, bah voilà. Bon, bah, je suis reparti pour aller au bois. Je vous dis à bientôt.